dans tous ses états. C'est l'histoire d'un jeune couple, Dimitri et David, tombés amoureux d'un manoir du 19e siècle dans lequel ils souhaitent se marier. Mais avant ça, il y a du boulot, un travail de reconstruction, de rénovation, de mise en valeur du patrimoine. Dimitri, bonjour et merci d'avoir accepté de sortir les mains du cambouis pour nous accorder cet entretien. Avec plaisir, bonjour tout le monde. Bonjour Dimitri, merci d'être en direct sur Sud Radio. Vous agissez dans une commune que j'aime beaucoup, qui est Cloix, que je connais bien sur les bords du Loir. Vous avez un monument qui est le château de Montigny-le-Galenon, pas très loin. Et j'ai des amis à Cloix qui sont très admiratifs de votre courage. Donc le manoir d'Egmont, j'ai vu, on est entre manoir et grande maison bourgeoise, hein, on est d'accord, c'est pas un château de la Loire. Pour autant, incendie en novembre 2025, désespoir, et vous vous êtes retroussé les manches avec David. D'abord votre énergie personnelle, votre courage, vos fonds, puis vous avez lancé un appel de souscription. Où est-ce qu'on en est de cette souscription? Elle a eu du succès? Oui, ça a bien marché. Alors maintenant, on l'a stoppé puisqu'on a estimé que l'argent qu'on avait reçu était suffisant. Maintenant, il fallait qu'on aille sur les actions plus judiciaires et assurances. Mais ouais, on a eu un bon retour, donc c'était vraiment super. Alors, je crois que vous avez des liens avec la Suisse, avec les États-Unis. Vous êtes plus Suisse, États-Unis non. Oui. Suisse, oui, parce que David est suisse. Donc effectivement, on habitait à Genève pendant très longtemps. On travaille encore à Genève. Donc un coup de cœur pour le patrimoine français, pour ces belles campagnes françaises. Je crois qu'il y avait un précédent en Haute-Savoie. Vous aviez fait déjà quelque chose, une bonne œuvre de ce genre ailleurs en France ou non? Alors, effectivement, en Haute-Savoie, on rénove plutôt appartement, donc c'était beaucoup plus petit, rien à voir. Mais voilà, énorme coup de cœur pour le manoir et le patrimoine français, ça c'est indéniable. En tout cas, voilà, votre passion, c'est d'arriver comme des sauveteurs. Vous arrivez, hein, c'est pas de l'humanitaire, c'est du territorial. Mais vous venez au secours d'endroits qui sont en difficulté, qui sont en souffrance. Et au-delà de votre passion et de l'amour que vous portez, vous mettez des moyens physiques, matériels pour sauver. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette je vais pas parler d'une croisade parce qu'une croisade c'est violent, quand même dans cette mission, dans cette dévotion au patrimoine français? Je pense que c'est un peu de folie, passion pour les châteaux de France, impossibilité de rénover un petit grain de folie. un petit grain de folie, je pense que c'est indispensable. Si on réfléchit trop, on le fait pas, hein, on se lance pas. Et voilà, on est tombé amoureux de la bâtisse en la voyant, on s'est dit c'est impossible que personne ne s'en occupe parce que les travaux étaient monstrueux. Alors on s'est dit on va le faire, coûte que coûte, on est encore jeune et puis tant pis, si on se casse la figure et on fera autre chose, mais il faut tenter. Alors Cloix, alors moi je dis Cloix parce que je l'ai connu en tant que Cloix, elle s'appelle Cloix les Trois-Rivières parce qu'il y a eu fusion avec d'autres communes. Je vois à peu près l'endroit, je sais que les gens de Cloix appellent votre quartier le Neuilly de Cloix. C'est l'endroit où il y a des résidences un petit peu plus élégantes. Parlez-moi un peu de cet endroit, Egmont, c'est quoi? C'est une vieille bâtisse du 19e? Oui, c'est une vieille bâtisse d'INEM qui a été créée donc dans la fin des années 1880-1890, en même temps qu'un autre manoir du village, donc dans la même rue. Et on suppose que ça a été sous l'impulsion évidemment du château et de la famille de Montmorency. Il y a énormément de visites dans le village et il fallait en fait avoir des propriétés qui étaient un peu plus haut de gamme à l'époque. Et donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait dans ces années-là. Bon, une fois que ça sera fait, on pourra le visiter, on pourra venir voir les lieux ou c'est destiné à être rendu public? Ouais, c'est l'idée. L'idée, c'est de l'ouvrir au public. On veut utiliser, on a 10 000 mètres carrés et 2 hectares derrière encore. Donc, on veut faire quelque chose, des labyrinthes, des marchés de Noël. On veut faire un lieu de public et animé, quoi. Bon, c'est formidable. Je refais un peu de promotion pour cette commune de Cloix, cette jolie ville, cette jolie bourgade dans le département de l'Eure-et-Loire, donc presque aux confins du Loir-et-Cher, qui n'est pas très loin, entre Chartres et Vendôme. Des balades formidables. Il y a une route touristique de la vallée qui longe les bords du Loir. On peut le faire en vélo, on peut le faire à pied, on peut le faire à cheval. La ville de Cloix elle-même est une ville avec une vie sociale et du commerce de proximité bien plus préservée que dans d'autres communes. Si on veut faire une halte, il y a le relais Saint-Jacques qui est sur les bords du Loir, qui est un très bel hôtel-restaurant où on peut s'arrêter. C'est une destination de week-end, ça coûte pas cher, c'est très beau et en plus on aura l'occasion de voir ce manoir d'Egmont. Est-ce que vous avez reçu un accueil de la population? Au début, vous étiez un petit peu étonné ou vous avez tout de suite eu les portes se sont ouvertes? Tout de suite, les portes ouvertes. C'est vrai que l'accueil a été incroyable dans le village. Pareil du Saint-Jacques, Jean-Pierre de leur petite dédicace nous a accueillis de manière formidable. Donc les Cloisiens sont absolument incroyables. Bon, c'était un endroit qui avait déjà une réputation de monument un peu important dans la ville avant que ça brûle ou non?
Oui, tout à fait. Il était assez connu. C'est vrai que les gens ne le voyaient jamais parce qu'il était assez loin. Il y a énormément de végétation. Maintenant qu'on a fait un peu le ménage, on le voit un peu plus. Donc les gens sont très contents de le découvrir. On a énormément de retours de gens qui disent c'est ici. C'est un peu en recul de la route, je crois, de la rue, très très légèrement. Ouais, c'est ça. Dans un environnement basé. 150 mètres de. Quel est votre projet? Vous reconstituez à l'identique, vous préservez l'environnement, le style, le goût, ou vous faites un petit ajout? Est-ce que vous avez une modification de prévue? Non, on refait à l'identique. Vraiment, on essaie de respecter l'âme de la bâtisse. Évidemment, en modernisant, parce qu'il nous faut de l'électricité, il nous faut de l'eau chaude et quelque chose qui soit quand même un peu plus agréable à vivre. Mais l'idée, c'est de respecter vraiment l'âme de ces années-là, même en termes de décoration, etc. On va rester on va chiner, on va brocanter et on va ramener toutes ces vieilles pièces là où elles devraient être. Le but, ensuite, ça peut aller plus loin ou non? Vous pouvez faire une extension, vous pouvez faire un endroit culturel, vous pouvez faire un endroit touristique. Là, vous le rétablissez dans l'état où il est. Vous avez d'autres projets pour cet endroit ou pour l'instant, vous faites une première étape? Non, on a plein de projets. Voilà, pourquoi pas même créer une orangerie plus tard parce qu'il y a énormément de place sur le terrain. Bien sûr. On va pouvoir accueillir des mariages, pouvoir accueillir des expositions, des séminaires ou des chambres d'hôtes. C'est vrai qu'on a plein de projets, ou même ouvrir une petite boutique dans le manoir. Donc il y a plein d'idées qui se bousculent, mais bon, faut le rénover déjà. Pour l'instant, ça veut dire que vous résidez à Cloyes-les-Trois-Rivières, c'est votre point de chute, ou vous continuez quand même un petit peu à circuler un peu en France, j'allais dire, à la recherche d'autres cas de causes perdues ou de chefs-d'œuvre. Vous savez, il y avait une émission, vous étiez pas né, Chef-d'œuvre en péril, peut-être vous étiez né, où Michel Péricard, c'était une émission sur la première chaîne, où Michel Péricard, qui avait été maire de Saint-Germain-en-Laye, cherchait en France justement des endroits qui méritaient un petit peu ce que fait Stéphane Bern aujourd'hui avec sa loterie du patrimoine. Vous avez peut-être la possibilité ou envie d'aller continuer cette démarche ailleurs en France, voir s'il y a d'autres endroits qui pourraient avoir besoin de secours, ou pour l'instant vous allez vous consacrer à Cloyes seulement? Non, clairement, je pense qu'une fois que Cloyes sera terminé, si un jour on le termine, l'idée c'est pourquoi pas de passer sur un projet encore un peu plus gros, un peu plus ambitieux, se rapprocher un peu des châteaux français, mais pourquoi pas, oui. L'idée est là en tout cas. De la courte et pourtant riche expérience qui est la vôtre avec David, vous estimez qu'en France il y a beaucoup de lieux comme ça qui sont en danger, menacés, en perdition, mal entretenus, qui mériteraient que d'autres Dimitri, d'autres David se mobilisent. C'est formidable quand on a le courage, les moyens, et vous avez quelques moyens, vous avez mis la main à la poche en plus, c'est pas que de la souscription. Est-ce que vous pensez que la France mérite que d'autres initiatives comme celle que vous êtes en train de conduire s'intéressent à des sites qui sont en danger? Absolument. On a vraiment besoin de ça en France. On a des milliers et des milliers de bâtiments qui sont abandonnés. Il faut absolument trouver des gens et trouver des moyens aussi de leur donner une incentive, quelque chose qui les motive à aller les rénover. Mais il faut le faire. Aujourd'hui, on a énormément d'acheteurs étrangers qui les achètent et qui les rénovent. Donc c'est super parce qu'une fois ils investissent dans nos communautés rurales, qui sont des petites communautés généralement. Mais il faut que les Français aussi prennent ça en main parce que ça fait partie de l'histoire de la France. C'est hyper important de préserver son histoire parce que c'est un peu l'âme finalement des Français, de la France et de notre culture. Donc il faut les sauver coûte que coûte. Et oui, le paradoxe, c'est souvent à des étrangers que l'on doit, des Néerlandais, surtout des Anglais. Je pense au Périgord, souvent le Sud-Ouest, avec des vieilles bâtisses, des manoirs, des auberges, des gentilhommières qui sont, ou des fermes tout simplement, qui sont restaurées et retapées par des étrangers. Vous estimez au niveau des pouvoirs publics qu'il y a la prise de conscience suffisante? Alors la France est en état quasiment de faillite, donc on peut pas. Mais vous sentez de la part des élus locaux, des autorités territoriales, qu'il y a quand même une considération pour le travail que vous faites? Oui, ça c'est sûr. En tout cas, dans notre village, nous, on est extrêmement soutenus. Globalement, au niveau de la France, je pense pas. Alors, on a bien vu que Stéphane a dû créer le loto du patrimoine pour compenser en fait l'absence d'aide de l'État initialement. Donc c'est vrai que voilà, comme dit Stéphane très très très, très joliment, il n'y en a pas que pour Paris. Voilà, la plupart des bâtiments et des maisons sont dans les ruralités, et c'est là où il faut vraiment qu'on ait quelque chose qui soit mis en place pour les aider, les sauver de l'investissement, de l'exemption de taxes, quelque chose qui fait que on puisse rénover, parce que c'est jamais une affaire de rentabilité, c'est que à perte, ça engloutit tout. Donc il faut qu'on ait quelque chose pour motiver les gens à le faire. Je rappelle que Stéphane Bern est dans les mêmes départements. C'est vous qui êtes dans le même département que Stéphane Bern. Il est à Tir-Regardé, il a restauré l'abbaye et il a consacré des fonds gigantesques. Il a fait un travail admirable. On le remercie, on le salue, son courage, et je suis surtout heureux de voir qu'il a des disciples qui continuent dans la continuité à sauver petit à petit le patrimoine français qui part quelquefois en quenouille. Et heureusement qu'on a des gens comme vous avec votre courage et votre énergie. Merci Dimitri, bravo à David. Merci à vous. On suit ça de près.
bien entendu, je vais vous tomber sur le poil. Je vais venir vous voir un jour pour savoir où on est. Je serai ravi de constater l'évolution de vos travaux. Merci d'avoir été en direct. Avec grand plaisir. Vous restez avec nous. C'est un instant d'histoire que vous allez partager pendant 1 heure, puisque je reçois Robert Ménard. Il a écrit une lettre à sa fille, lettre à Clara. Il en a fait un livre. Comment peut-on être si proche et en apparence si loin? Un formidable témoignage. C'est un document politique et sociologique aujourd'hui sur ce que l'on peut vivre en France. Un père et une fille qui sont pas d'accord et qui, malgré les divergences et quelquefois des confrontations vives, continuent à s'aimer. Cette lettre, ce texte est un chef-d'œuvre. Et je reçois Robert Ménard ici en studio d'ici quelques minutes, de 13h à 14h. Bien entendu, lettre à Clara. Beaucoup de gens ont peut-être été confrontés, vous aussi, dans votre famille. Pas forcément avec vos enfants, avec un voisin, avec un oncle, avec une tante, avec une sœur. Voilà, engueulade politique, ça vire au pugilat et pourtant on continue à s'aimer. Et j'ai besoin de votre témoignage. Appelez-nous au 0826 303